C'est l'heure de vous informer sur les tam-tams de la révolution, une autre session d'actualité. Ce maintenant, nous informons depuis la ville de Goma, mais tout d'abord, les sommaires de cette édition d'information. Les tests nationaux des sélections et d'orientation sociale a été lancé ce jeudi 11 juin 2026 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans la ville de Goma, en province du Nord Kivu, c'est l'autorité provinciale représentée par le vice-gouverneur en charge de finances, économie et développement, Shadrach Amani, qui a procédé officiellement à ces lancements. Et puis, une réunion d'évaluation de la task force s'est tenue ce mercredi 10 juin 2026 dans la ville de Bukavu. Cette réunion concernait essentiellement la lutte contre la maladie à Ebola et a été conduite par le coordonnateur de la cellule de riposte, Freddy Kaniki, à Bukavu. Et voilà tout pour les sommaires de cette édition d'actualité. Nous commençons par cette information. Riposte contre la maladie à virus Ebola en province du Sud Kivu. Une réunion d'évaluation de la task force s'est tenue ce mercredi 10 juin 2026 à Bukavu sous la présidence du coordonnateur de la cellule de crise sanitaire, les coordonnateurs adjoints et l'AFC M23 chargé de l'économie et le docteur Freddy Kaniki. Il a été question d'une réunion d'évaluation épidémiologique et si nous vous proposons de suivre cet élément. Les efforts dans la riposte contre l'épidémie à virus Ebola dans la province du Sud Kivu ne font que s'intensifier depuis l'activation du plan d'intensification décidé ce lundi 7 juin 2026. Ce mercredi, au troisième jour de la mise en application, la task force était en réunion d'évaluation de la situation épidémiologique. C'était au tour du superviseur et coordonnateur de la cellule de crise d'urgence sanitaire, le docteur Freddy Kaniki. Les autorités se sont félicitées du fait qu'avec l'approche zonale pour la riposte, l'épidémie est jusque-là contenue dans son épicentre, dans l'aire de santé de Luiro, précisément dans les villages de Kahungu, en zone de santé de Mitimuresa. En milieu de journée, le gouverneur du Sud Kivu a accordé une audience à une délégation de l'organisation de droit suisse Geneva Call, conduite par son chef de mission en RDC, Roch Swadende. Cette délégation séjourne au Sud Kivu et tenait à expliquer à l'autorité provinciale les missions qui sont les siennes et l'ambition d'étendre ces dernières dans la province du Sud Kivu. Geneva Call est une organisation humanitaire neutre et indépendante qui vise à améliorer la protection des populations civiles affectées par les conflits armés et de veiller au respect du droit international humanitaire dans les zones des conflits. Patrick Boussou-Bouangui a promis à cette organisation, qui a par ailleurs déjà conclu un protocole d'accord avec la haute hiérarchie du mouvement révolutionnaire AFC M23, de leur apporter le soutien nécessaire pour l'atteinte de leurs objectifs. Les équipes du gouvernorat de province ont été ainsi responsabilisées pour apporter toute forme d'assistance en cas de besoin. Le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui a clos sa journée par une audience avec la nouvelle chef des missions du Comité international de la Croix-Rouge CICR. Ensemble, ils ont dressé un aperçu synoptique sur la situation humanitaire en province. La délégation du CICR a informé l'autorité provinciale sur ses activités en province, notamment dans le domaine de l'appui à la régie des eaux pour améliorer la desserte en eau à la population partout dans leurs zones prioritaires, spécialement à Bukavu, à Walungu et dans les hauts plateaux de Calais. L'autorité provinciale a été informée d'un grand projet en pipeline et qui devrait voir le jour dans les prochaines semaines et qui permettra d'améliorer la desserte en eau potable au bénéfice de quelques 50 000 ménages en province. Le chef de l'exécutif provincial a exhorté le CICR d'accentuer son partenariat avec la Régie des eaux afin de venir en appui au projet en cours de captage d'eau depuis le domaine de Nyofu, ainsi que le réaménagement du centre de captage de Mazigiro qui permet de desservir le quartier Panzi et la périphérie de la ville de Bukavu. Vous l'avez sans doute suivi, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui Chombo, a par cette occasion réuni les organisations œuvrant dans les domaines de la santé en province du Sud Kivu. L'objectif, c'était d'échanger sur les questions de la lutte contre la maladie à Ebola.
On parle éducation dans cette édition d'actualité. Lancement officiel, c'est jeudi 11 juin 2026 du test national des sélections et d'orientation scolaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo dans la ville de Goma. C'est l'autorité provinciale représentée par le vice-gouverneur en charge des finances, économie et développer Shadrach Amani qui a procédé au dit lancement en province du Nord Kivu. Images, commentaires, regardez. Le coup d'envoi officiel du texte national des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle, le TENASOSP, a été donné ce jeudi 11 juin 2026 au complexe scolaire La Joie à Goma. La cérémonie a été présidée par le vice-gouverneur du Nord Kivu, chargé de l'économie et des finances, Shadrach Bahati, représentant le gouverneur de province. Plusieurs autorités administratives et éducatives ont pris part à cette activité, notamment la conseillère du gouverneur en charge de l'éducation, Chantal Mourikatete, les maires adjoints de Goma, Juvenal Chibiyimana, ainsi que le directeur provincial de l'éducation, Machagi Rongangi. Pour cette édition 2026, la province éducationnelle Nord Kivu 1 enregistre 49 584 candidats, dont 23 193 filles, soit près de 47% de l'effectif total. Les épreuves sont organisées dans 146 centres répartis à travers la province. Un centre spécial a également été ouvert à Gisenyi, au Rwanda, afin de permettre aux élèves affectés par les conséquences de l'épidémie Ebola de prendre part aux examens. L'appréciation elle est positive. Elle est positive parce que nous avons lancé, je crois, le matin au complexe scolaire La Joie. On a visité d'autres écoles, celle-ci c'est la dernière. Partout où on est passé, nous avions senti que les enfants étaient motivés. Les enfants étaient motivés et nous espérons qu'ils vont réussir. Ils vont réussir pour être orientés dans différentes sections. Sur le plan sécuritaire, il n'y a rien à signaler jusque-là parce que tout se passe bien sur toute l'étendue libérée. Sur le plan sanitaire, je remercie encore une fois les autorités scolaires qui ont tout préparé. Vous l'aviez constaté avec moi que partout on est passé. En tout cas, les mesures barrières, les pointons sont dans toutes les écoles où on est passé. Nous-mêmes, nous avions montré l'exemple comme toujours. On s'est lavé les mains avec tous nos collaborateurs et il nous a été rassuré que même les enfants, avant d'entrer dans leur salle de classe, ils se sont tous lavés. Et donc, c'est encouragé. Après le lancement officiel, la délégation provinciale a effectué une visite d'inspection dans plusieurs établissements de la ville de Goma, notamment à l'Institut Zaner, à l'Institut Mikeno et au lycée Tchem-Tchem, afin de s'assurer du bon déroulement des épreuves. Le directeur provincial de l'éducation a de son côté rappelé l'importance de cet examen dans le parcours scolaire des apprenants. Le TENASOSP présente plusieurs avantages majeurs. 1. Une orientation basée sur les capacités réelles de l'élève, la réduction des échecs liés à des mauvais choix d'orientation, la valorisation des talents individuels, une meilleure efficacité du système éducatif et enfin la préparation progressive d'un capital humain qualifié pour le développement national. Avec près de 50 000 candidats attendus dans les différents centres, le TENASOSP constitue une étape décisive pour l'avenir scolaire des élèves Nord Kivu. Les autorités éducatives espèrent un déroulement harmonieux des épreuves sur l'ensemble des sites de passation. Parce qu'on parle éducation, les inspecteurs dans le secteur de la formation professionnelle de la province éducationnelle Nord Kivu 1 ont été ce jeudi 11 juillet 2026 dans une séance de capacitation et cela en marge de la tenue des épreuves certificatives nationales du dit secteur. Il a été question de les outiller sur la surveillance des épreuves certificatives nationales de la formation
formation professionnelle. Ainsi, plus de 1000 candidats ont répondu présents à ces rendez-vous. Regardez. Alors, les candidats vont travailler pour les diplômes qu'on appelle A2 Pro, diplôme d'aptitude professionnelle, A2 professionnel, l'équivalent d'un diplôme d'État, mais avec un avantage plus spécial, c'est-à-dire ils sont d'abord prêts pour l'employabilité et en plus de cela, ils vont à l'université. C'est ça la spécificité et c'est pour cela que nous avons songé à organiser une séance de capacitation au profit de nos inspecteurs parce que ce sont eux qui vont diriger tous les centres de passation d'examen d'État ici au Nord Kivu 1. Nous allons organiser un lancement officiel avec les autorités et nous allons lancer officiellement la passation de la pratique professionnelle et la rédaction, plus la défense d'un projet à l'oral pour tous les candidats inscrits. Et je voulais signaler que ce n'est pas la fin, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui n'étaient pas informés. Nous tenons à informer aux candidats que ce n'est pas la fin des inscriptions. Nous continuons à recevoir les candidats pour les SNFEP, l'examen d'État, jusqu'au 20 juin même. Nous continuons à recevoir les candidats. Monsieur l'inspecteur, vous assurez qu'il n'y a pas de religieux et communautaires ont échangé ce mercredi 10 juin 2026 à Nyanzale avec le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. L'objectif était de renforcer le dialogue, la cohésion sociale et la recherche des solutions aux défis sécuritaires et socio-économiques dans cette partie de la province du Nord Kivu. Regardez. Les leaders religieux et communautaires ont échangé le mercredi 10 juin 2026 à Nyanzale avec le gouverneur de province Bahati Musanga Erasto pour clôturer sa tournée d'itinérance dans la chefferie de Bwito. Objectif, renforcer le dialogue, la cohésion sociale et la recherche des solutions aux défis sécuritaires et socio-économiques auxquels font face les habitants. À l'issue des échanges, les participants ont salué les efforts consentis par la RC, entendue Armée révolutionnaire congolaise de la FC-23, pour la garantie de la sécurité ayant permis le bon déroulement des activités. On écoute quelques habitants à Nyanzale, à Mweso, dans la chefferie de Bachali en territoire de Masisi. Na ile imetufurahisha zaidi, tumerizika, tumetosheka na tunashukuru Mungu sana kwa kututolea liwali mzazi ambaye kabisa anasogelea wakaaji na kuambia ya muhimu ya kufanya kwa ajili ya ubora ya raia yote. Kwa sasa hali ya usalama ni mzuri kwa sababu jeshi limetukaribia, wakaaji wanalala vizuri, pia Wakristo wanatembea na kwenda ndani ya shamba zao. Na tunafurahia sana kikao chake sababu ni mtu ambaye anakaribia raia, anahitaji sana akaribie raia, kuzungumzia raia nini wanaweza kufanya ili kujitegemea zaidi. Le gouverneur Bahati Musanga Erasto a échangé ce même mercredi 10 juin 2026 avec le cadre politico-administratif à la tête de l'administrateur du territoire Emmanuel Ndizaïrou Tebuka. Il a été question de discuter sur les mécanismes susceptibles de renforcer la sécurité. Séance tenante et les habitants ont rassuré participer à la consolidation de la paix. On écoute ces quelques habitants à Mweso. Tumepewa manimero siku ya jitarudiria tukende tunawaita, tumefurahi sana tena sana. Tukamilisipo imepitika mzuri, hakuna shida yoyote. Ametuzungumzia maneno ya maana akituambia jinsi tunapasha shikamata ndani ya chama, tunapasha shikamata pamoja wa raia pamoja. Ametuambia maneno ya maana sana. Sawa nini na nini? Ametuonyesha kama tunapasha tengana na vikundi fulani vyenye vinaweza kuleta mazara mabaya ndani ya raia. Signalons que sur place, le gouverneur de province Bahati Musanga Erasto a recommandé aux participants à privilégier la cohabitation pacifique. Poursuivre sa mission d'itinérance dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a visité le bureau administratif de cette entité coutumière gravement touchée par le bombardement du régime de Kinshasa. Regardez.
Poursuivant sa mission d'itinérance dans la chefferie de Bouiton en territoire de Rutshuru, le gouverneur de province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a visité le mercredi 10 juin 2026 le bureau administratif de cette entité coutumière à Kikuku, gravement endommagé par les bombardements de drones du régime de Kinshasa. Objectif, constater le dégât, car le dit bureau administratif a été détruit. Occasion pour l'autorité provinciale dont la politique prônée est de s'enquérir des préoccupations de la population, de lancer le message de collaboration entre les habitants et l'armée de la FC23 ARC, de se désolidariser avec les groupes armés et de vivre ensemble dans l'unité. Hii ni drone ilipiga hapa ikabomora hii biro, balipiga bombe hapa moja, yengine wakaipiga muraia hapa chini. Ndio maana tunapatikana hapa kuona hizi shida zenye zilishika raia yetu. Kuna shida zenye raia yetu iko nazo. Nitaendelea, haiko Nyanzale, haiko Kikuku, tutatoka hapa tutaendelea nafasi zingine, tuyue shida zote zenye population iko nazo, tuone kenye tunaweza tuwasaidie. Nawaza komanda brigade ulisikia Kenya alisema fasi kwenye kulikuwa shida, leo hii tuko naleta security, wenye wako wakimbizi kwenye tulishaleta amani, tuko na waambia warudi kwao, waache kuwa wa refugee mwinchi yao, warudie kwa shamba zao, waende walime. Ujumbe yenye ninatoelea raia yetu ya kwanza ni ya security, waungane na jeshi yetu kuwapatia habari kwa wakati. Ya pili ni kuambia wao vijana wenye wako nakimbia pembeni ya FDLR walimwanga damu kwa Rwanda, waachane nao. Aba babiana wenye wako pamoja nao wakuje kwa jeshi yetu, itawapokea. Ujinga yenye iko ndani yao ni kuiwa. Wanakuya, wanakutana na wewe, wanakutosha manguo, wanakunyang'anya mbuzi yako, wanakunyang'anya kondoo yako. Yengine, ujumbe ya tatu ni kufundisha watu umoja. Kuna fasi mwingine hapa wanaita Kasharira, wabandi wanakuja wakeiba, kuna community mbili. Population yetu message yenye ninaweza bapatia, wajue kama wakuwe ini, bale babandi basibaachanishe, bale babandi basibatenganishe, bayue kama ni watu mmoja. Kabila yetu haiko kabila ya Kongo, kabila ya watoto wa Nord Kivu, kabila ya watoto wa territoire ya Rutshuru ikuwe wa Kongomani. Wakuwe watoto wa Nord Kivu kabila yake kuwe, mtoto wa Nord Kivu kabila yake kuwe Kongo, olie ikuwe ya kubagabura. Sentiment de satisfaction pour le secrétaire administratif de la chefferie et de Bwito. Watu wale wengi ni hapa justement kati ya mitingi kulikuwa na vile vile na population ya Bwalanda kwa kilomita 5. Walifurahi sana kusema wanasikia gouverneur anafika Kikuku, wakisema naona hawazi kujiwakia kunyumba, inafaa wafike wamsalimie. Sababu tunakuwa na miaka zaidi ya 12 na hakuna hata siku tupata gouverneur kwa kutembelea hapa. Ndio maana waliona shauku ilikuwa mingi sana, population ilipenda ikisikia waone gouverneur na kusikia tasema nini. Pour rappel, le gouverneur de province a entamé cette mission d'itinérance le dimanche 7 juin dernier. Profitant de son itinérance à Mouessou dans la chefferie de Bachali, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a sensibilisé sur l'importance de se protéger contre l'épidémie à virus Ebola. Regardez. Leo muko nasikia kwa radio, kwa televizio, muko nasikia watu wako nasema kama kuko malaria yenye wanaita Ebola. Malaria yenye wanaita Ebola iko, haiko histoire. Ebola iko na uwa bandugu zetu Ituri, iko na uwa bandugu zetu Beni, iko na uwa bandugu zetu Butembo. Ebola iko. Na sisi Goma ilifika, kukafika mgonjwa mwenye na gonjwa Ebola, lakini kwa neema za Mwenyezi Mungu ule mutakapona. Lakini muyue kama Ebola iko, dawa ya Ebola ni kujichunga peke yake. Ebola haiwezi ambukizia mtu juu ya kupumua. Ebola inaambukizia kwa mtu akikutana na mtu anamsalimia, ukilala na mtu ndio Ebola inakuambukizia. Nikwambia bapastere muko humu, fasi yote kumakanisa, mutie maji na sabuni. Kama mtu anaenda mu eglise, akwenda nawa mikono, na kama natoka mu eglise, akwenda nawa tena mikono.
Pour finir avec cette édition d'actualité en province du Sud Kivu, le vice-gouverneur Dunia Masumbuko Bwengedoux a effectué une visite sur le tronçon routier Place de l'Indépendance Miti Moudakia Kavumo. C'était dans l'objectif de s'imprégner des mesures prises par l'autorité provinciale pouvant lutter contre la maladie à virus Ebola. Sur cet axe, nous sommes à Bukavu. Regardez. Et par les autorités pour lutter contre l'épidémie des fièvres hémorragiques à virus Ebola qui sévit dans la province du Sud Kivu, le vice-gouverneur en charge des questions politiques, administratives et juridiques, Duxdudia Masumbuko Bwengue, a effectué une descente ce mardi 9 juin au parking de l'axe Kabare Nord, Bukavu, Mudaka, Miti, Kavumu, Katana, Kabamba. Le site est situé dans la commune de Kadutu, dans l'enclos de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Accompagné de M. Saddam, coordonnateur du secteur des transports, l'autorité provinciale s'est entretenue avec les chauffeurs et les tenanciers des restaurants des fortunes qui opèrent autour de ces parkings. 3 points à l'ordre du jour ont été débattus. Le vice-gouverneur Duxdunia Masumbuko Bwengue a traité 3 points sur cette causerie morale, notamment la lutte contre la maladie à virus Ebola en utilisant obligatoirement des désinfectants pour chaque passager, le lavage des mains avant d'accéder au parking et le respect de la jauge réduite dans les taxibus. Sur le plan sécuritaire, l'autorité provinciale a également abordé la question sécuritaire dans la ville de Bukavu. Le vice-gouverneur s'est dit satisfait du respect global des gestes et barrières observés sur les sites. Il a toutefois exhorté les partenaires à renforcer leur vigilance pendant les 30 jours décrétés par les autorités provinciales. Au fait, nous nous retrouvons ici au parking de la SNCC, au parking des taximens, membres de la SECO et des motards. C'est juste que nous sommes venus les sensibiliser par rapport à 3 choses, notamment la sécurité dans la ville, parce que vous voyez, ces derniers temps, nous sommes en train de passer une nuit sans cartouche dans la ville de Bukavu. Et nous leur avons demandé de nous aider, de nous accompagner dans ces démarches pour assurer la sécurité dans notre ville. Ce qui est une bonne chose, nous avons vu qu'ils se sont déjà mis au travail et ils sont déjà appliqués. La deuxième chose, c'est par rapport à la maladie Ebola. Vous voyez que ce sont les taximens, les motards, les consorts qui transportent la population. Et il fallait qu'on passe ici pour les sensibiliser par rapport à cela, mais aussi se rassurer si réellement les mesures prises par la province, par la coordination du mouvement, étaient mises ici. Et ce qui nous plaît, c'est qu'au moins il vient de certifier que dans chaque véhicule, on retrouve maintenant les gels, les désinfectants, et même dans les restaurants, l'entourage, tout se passe bien. Prenant la parole, un responsable des associations de transport a formulé 3 suggestions, à savoir la réinstallation des motards de l'ancien parking à l'entrée de la SNCC, la hausse du prix du carburant qui impacte directement sur le prix de la course, l'enregistrement systématique des passagers sur les manifestes au niveau des parkings afin d'accéder les contrôles à la barrière de Kazingo. Ferme, Duxdunia Masumbuko Bwengue a instruit le coordonnateur Saddam de mettre fin au parking pirate des motards de l'axe Kabare Nord installé à l'entrée de la concession de la RSNCC. Tous devront désormais opérer dans les parkings officiels au même titre que les taximens. La rencontre s'est achevée sur une note d'espoir. Le vice-gouverneur a promis de revenir pour s'assurer du suivi des recommandations. Il y a ceux qui ont encore érigé le parking là où nous avions chassé les autres. Et nous venons donner l'instruction à ce que tous ces motards et taximens qui ont commencé encore à ériger les parkings ici, la route là-bas, qu'ils descendent tous. Et je viens de suivre mon collaborateur Saddam qui s'occupe des histoires des motards et transporteurs, de les aider à retourner ici. Parce que le parking est vaste et il peut contenir tous ces véhicules là-bas sans problème. Un reportage réalisé par la rédaction de nos confrères de la RTNC Sud Kivu à Bukavu. Par ici, nous mettons un terme à cette édition d'actualité. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Sinon, portez-vous bien. Restez connectés sur toutes les plateformes numériques de la RTNC. Au revoir.